Bonjour, bonjour les filles. J'espère que vous allez bien en ce dimanche 25 avril. Bah, écoutez, moi ça va plutôt bien. Oui, je suis au bureau un dimanche. Bon, en général, je fais ça quand le lundi, je vais à Thônes, à l'atelier, puisqu'il y a toujours deux, trois commandes qui sont passées le week-end. Donc, je prépare le dimanche dans l'après-midi pour pouvoir les poster en allant à l'atelier. Ce qui est le cas demain. Nous allons à l'atelier préparer enfin vos box mystères. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, j'ai préparé les 2 ou 3 commandes qui étaient en en cours. Bon, tout ça pour dire que je n'ai plus d'encre dans mon imprimante, ce coup-ci, vraiment, vraiment plus, puisque les timbres ne s'impriment plus. Bon, c'est pas grave, hein, je vais aller imprimer ça à la maison. Je prends les petites feuilles qu'il me faut et puis j'imprimerai ça à la maison tranquillou tout à l'heure. Tout partira lundi. Ne vous inquiétez pas. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, merci, merci beaucoup pour tous les commentaires que j'ai eus sur la dernière vidéo où je parle de mes vacances, de mes lectures, des séries que je regarde. Vous m'avez donné plein d'idées d'auteurs, c'est super sympa. Je vais pouvoir aller faire un petit tour pour mes vacances parce que je lis principalement des bouquins en vacances. Mais aussi, du coup, je vais aller les voir si ces livres sont pas sur Audible pour que je puisse les écouter, pourquoi pas. En tout cas, merci pour toutes vos bonnes idées. Alors, en ce qui concerne les séries sur Netflix, ouais, j'ai eu les mêmes idées que vous. Mais pour l'instant, je m'abstiens d'aller regarder tout ça. Et puis en plus, j'ai pas le temps. Voilà. C'est tout simplement ça, j'ai pas le temps. Et en ce qui concerne mes petites vacances, enfin les vacances qui vont arriver au mois d'août, et ben, pour l'instant, on n'a pas alors, c'est sûr, on n'ira pas, en Bretagne cette année, voilà. Voilà, on estime que c'est encore un peu loin pour, voilà, pour s'entendre dire tout le trajet: «C'est quand qu'on arrive? C'est quand qu'on arrive? C'est quand qu'on arrive? Dis maman, c'est quand qu'on arrive?» Donc à moins de leur faire prendre un petit cachet pour les endormir et les assommer ou les assommer, voilà. Mais cette idée est au coin de ma tête depuis très, très longtemps et on ira. Sûrement l'année prochaine ou peut-être en hors saison avec mon chéri. Voilà, c'est à voir. Bref, en tout cas, du coup, j'ai fait un petit peu le tour sur le net hier après-midi, pour voir un petit peu ce qu'il y avait comme camping qui pourrait être sympa pas trop loin. Bon, pas trop loin dans le genre, pas ça veut dire pas à l'autre bout de la France, mais non plus pas à côté de la maison. Et on avait beaucoup, beaucoup aimé avec mon mari la Haute-Loire, où on était allé passer un week-end en amoureux. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, furtivement. Voilà, on était allé près du Puy-en-Velay et on avait trouvé ça vraiment magnifique. On est en Auvergne, il y a des volcans. Moi, j'adore les volcans, j'ai une passion pour les volcans. Hem, du coup, on est allé voir, pas mal de sites autour du Puy-en-Velay. On avait fait beaucoup, beaucoup de marches pendant ce week-end de 3 jours. On avait fait beaucoup de petites randonnées, alors pas des trucs, hyper durs, mais on avait quand même pas mal marché. Et voilà, donc ça avait été super cool. On avait adoré ce petit, break. Je crois que c'est il y a 2 ans. Ce petit break, voilà, juste, nous 2. Et donc on s'était dit qu'on ramènerait, nos filles, là-bas, puisqu'on avait repéré vraiment des super beaux coins, dont le lac du Bouchet, qui est un lac qui s'est formé, dans le reste d'un cratère de volcan et c'est vraiment un chouette endroit paisible, on peut faire le tour du lac à pied, il y a un petit restaurant, bon, bah, voilà, s'il est ouvert. On peut se baigner aussi dans ce lac. Voilà, il y a le lac Bleu aussi, qui est aussi dans la même région. Alors là, c'est quand même très entendu ce que je vous dis, parce que nous, on avait fait quand même pas mal de voitures. Voilà, on est allé au Puy-en-Velay, qui est vraiment une ville, magnifique. On avait fait plein on a été visiter des cascades. Alors les cascades, je connais alors par là, par contre, je ne sais plus le nom. Mais voilà, on avait fait plein, 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 plein de choses comme ça, et donc on s'est dit que ça serait bien de le faire partager avec nos filles. Donc j'ai trouvé un petit camping super, sympa, tout petit, familial, avec quasiment que des emplacements tentes, parce qu'on va repartir en tente cette année. Les filles ont tellement adoré l'année passée qu'on réitère l'aventure. Voilà, c'était super cool, nous on a adoré aussi. Donc c'est reparti, on a trouvé un petit camping, à 20 minutes
du Puy-en-Velay, donc juste en dessous du Puy-en-Velay. Donc voilà. Alors par contre, là, pour le coup, j'ai pas regardé s'il y avait des magasins de tissus ou quoi que ce soit. Mais les filles ont adoré l'idée. Au début, elles voulaient, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, elles voulaient plutôt aller à la plage. Et puis on s'est dit que, ouais, non, enfin, vous avez été nombreuses aussi à me le dire en commentaire, la plage du les plages du Creux-du-Roi, la ville et tout, tout est bondé, enfin voilà. Donc voilà, c'est plus ce que j'aime. C'est ce que j'ai aimé beaucoup, mais c'est plus ce que j'aime maintenant. Et mes filles, du coup, étaient ravies d'aller l'année passée en Ardèche et on était plutôt proche de la nature. Voilà, il n'y avait pas de grosses foules, il n'y avait pas la mer, on était dans une rivière qui était, faut se le dire quand même, un petit peu fraîche, mais elles avaient quand même adoré. Et là, quand j'aurais proposé ce petit camping en Haute-Loire, où j'aurais dit qu'on pourrait aller faire pas mal de visites, qu'on pourrait aller, ne serait-ce que d'aller dans le cratère d'un volcan, ça les a éclatés. De faire des balades, voilà, on s'est dit, puis il y a une petite piscine dans le camping. Il y a aussi une rivière, voilà, qui est aménagée l'été pour la baignade par la municipalité. Bon, bref, je pourrais vous faire le descriptif du camping. Tout ça pour dire qu'elles ont adhéré direct. Le camping est vraiment dans la nature, vraiment entouré d'arbres, de forêts. Enfin, voilà. Ça va être le calme parfait. Donc, j'ai pas encore réservé. Mais ça ne serait tardé. Maintenant, il faut qu'on se cale encore avec Caro sur les dates exactes de nos vacances, puisqu'on se cale aussi sur les dates des vacances de son chéri. Donc voilà. Mais voilà, on a l'idée. Maintenant, reste à savoir si on aura la place. Autrement, il faudra que je change de camping. Mais voilà, dans cette région, ça nous a beaucoup plu. Bon, bref. Voilà, ça c'était la parenthèse vacances. Vous avez été nombreuses à me dire encore, à me donner encore d'autres idées. Alors attendez, je vais les voir. Ah, Séverine, voilà, j'ai eu Séverine ce matin, un message de Séverine qui m'a dit qu'elle, finalement, elle allait aller en Bretagne, ça m'a fait trop rire aussi. Et qui nouveau défi. Ah oui, elle me demande, alors, Séverine, si tu m'écoutes, elle me demande où j'ai pris les photos que j'ai fait, les miniatures de mes dernières vidéos. Parce qu'en fait, d'habitude, je mets une photo de ma tête, et puis sur les dernières, j'avais envie d'un peu de changer, voilà. Allez savoir pourquoi, j'avais envie de changer. Et donc, j'ai tapé, par exemple, pour la dernière, j'avais mis le calme après la tempête. J'ai cherché calme. Et c'est sur un site qui s'appelle Canva, C-A-N-V-A, qui est un site gratuit où vous pouvez aller faire des illustrations, enfin, voilà, des montages photos, des choses comme ça. Et il y a des images gratuites. Donc voilà, j'ai pris ces images, les 2 images de mes derniers vlogs sur ce site. Et je trouvais que ça collait pas mal avec j'ai envie de défi. Bah, je voyais pas, enfin, je me voyais pas me mettre ma photo moi. Et puis elles sont un peu toutes pareilles parce que je les prends en fait dans le défilement de ma vidéo. Donc elles sont toujours un peu pareilles. Voilà, on voyait toujours la même chose. Enfin, je trouvais ça dommage. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas un petit peu de fantaisie et aller chercher. Donc j'ai tapé le premier défi. Donc ça m'a sorti des photos voilà, qui se rapproche du thème défi. Et là, j'avais tapé calme et cette photo m'avait vraiment paru géniale. Alors là, ça dépend comment je vais appeler ce vlog. J'essaierai de trouver une autre image sympa. Mais, bah, peut-être vacances. Peut-être que je vais l'appeler vacances. Voilà, en tout cas, je suis super contente que vous partagiez avec moi, de me dire, ah ouais, moi aussi, j'adore ce livre. Ah oui, ben moi aussi, bah tiens, je te propose celui-là, je te propose ça comme série. Ah bah moi, mes vacances, je vais les passer là, où j'ai habité beaucoup de temps, beaucoup d'années dans cet endroit et j'adore. Vous m'avez donné des noms de camping. Enfin, vraiment, enfin, ces échanges étaient super bien. Alors, j'ai pas répondu à tout le monde, j'ai répondu à certaines qui m'ont posé des questions un peu plus précises, mais sachez que j'ai tout regardé, j'ai même regardé les campings que vous me proposiez ou les choses comme ça. Et vraiment, ouais, je trouve ça chouette comme échange, autre que la couture. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit? Comment j'ai choisi, quelle inspiration? Et si tu nous évoquais tous les sujets que tu as envie de nous partager? Voilà, bah ça va devenir, enfin, ça va venir, on va dire, je pense que ça viendra comme ça dans la conversation, enfin dans ma conversation personnelle entre vous et moi. Vous m'avez proposé plein de choses. Non mais franchement, vous avez été adorables.
Il y en a même une qui m'a dit, si tu vas en Bretagne, tu es pas sûr de revenir. Alors oui, si, je pense, parce que mon chéri n'est pas trop climat, climat de Bretagne. Moi, j'adore où je suis née et je pense que je partirai pas. Il y en a aussi certaines d'entre vous qui m'ont dit de vous faire voir mon village. Alors oui, ça va être dans des prochains vlogs. Peut-être pas tout de suite, mais j'ai envie de vous faire quelque chose. Alors peut-être pas spécialement avec du son ou avec des paroles derrière, mais je sais pas. Je vais vous faire un petit truc pour vous montrer un petit peu où je vis. Alors, comme je vous disais, rien d'extraordinaire, hein. Et si pour répondre à un commentaire que j'ai eu, si dans mon village, il y a quand même une école, il y a une quarantaine d'enfants de la petite section au CM2 qui sont répartis en deux classes, voilà, où je travaillais jusqu'à il y a encore 3 ans, voilà. Donc, il y a quand même une école. Mais c'est vraiment la dernière, on va dire, source de vie dans notre village. Et voilà, j'espère que ça va perdurer, puisqu'une fois qu'il n'y aura plus l'école, je pense que notre village, malheureusement, va devenir un village dortoir et voilà, va pas mourir, mais du coup, enfin, c'est moins attirant un village où il n'y a rien du tout qu'un village où il y a un petit peu de vie quand même. Hein, on est bien d'accord. Bref, vous avez été nombreuses à demander alors le défi, alors le défi. Donc j'ai vu une notification qui vient de passer où Caro, où Caro vous donne un indice, petit indice de jour pour le défi Ose. Ah non, elle est trop forte. Donc elle vous a mis un nouveau. Donc, oui, j'ai lu en même temps. Elle vous a mis un nouveau petit indice sur le groupe Bobine Pattern Addict. Et c'est assez rigolo. Voilà, je vous laisserai aller le découvrir. Bon, à mon avis, vous l'aurez déjà vu quand vous verrez ma vidéo. Quoique, en ce moment, truc de dingue, où je vous ai dit que ma vidéo avait chargé en rien de temps. Et bien la dernière, mon dernier vlog, pareil, je sais pas, 20 minutes aussi, il était sur YouTube. Impressionnant. Donc maintenant, je me suis dit que peut-être que j'avais trouvé la bonne technique, c'est de ne pas passer par mon ordinateur. Même si je l'avais déjà fait avant que ça marchait pas, bon, bref. Vu que je fais pas de montage, je passe juste par le logiciel de montage pour transformer ma vidéo en format qui va sur YouTube. Et ensuite, je l'envoie sur YouTube. Et ça me prend du coup que 20 minutes. Donc ça, c'est extraordinaire pour moi par rapport aux 8 heures. Donc je pense que ce vlog, vous pourrez le voir peut-être ce soir. Et donc, j'en viens au deuxième sujet dont je voulais vous parler après mes vacances. Hein. C'est les cours avec Zia qui vont reprendre, qui vont continuer au mois de mai, bien sûr. Alors, petit changement pour le mois de mai. Alors, au mois d'avril, vous avez été nombreuses quand même à prendre des cours, surtout sur la taille et mesure, sur la surjeteuse, donc les deux cours de surjeteuse, le 1 et le 2. Le 1, c'est j'apprivoise, le 2, c'est je maîtrise, mais voilà, vous voulez aller un peu plus loin. Et tissu et projet. Donc vraiment, c'est les cours qui marchent bien, et vous avez raison, puisque c'est des cours très utiles. Ensuite, vendredi, il reste encore de la place, si vous voulez, pour la masterclass du printemps. Alors, la masterclass du printemps, qu'est-ce que c'est? C'est je couds ma tenue de. Donc, je couds ma tenue de printemps. Zia a décidé de prendre le patron Caro et le patron Anaïs et de les hacker. Dans cette masterclass, vous allez pouvoir apprendre à hacker Anaïs pour la transformer en robe. Ça, c'est bien. Et vous allez apprendre à transformer Caro soit en jupe culotte, soit en bermuda. Voilà, c'est les 3 modifications, les 3 hacks que Zia va vous proposer durant cette masterclass. Ce que je trouve vraiment génial. Donc, si vous êtes motivé, vendredi 30 avril, il y a encore de la place, si vous voulez, pour cette petite masterclass. Voilà, ça c'était un rappel, parce que moi, cette masterclass, je la trouve sympa, puisque du coup, vous n'allez pas coudre Caro et Anaïs comme d'habitude. Alors, bien sûr, il vous faudra pour cette masterclass avoir les 2 patrons, soit en pochette, soit en PDF. Hein, il suffit d'avoir le patron et de l'avoir découpé dans votre taille pour faire les modifications dessus. Et j'ai envie de dire, même si vous n'aviez pas le patron découpé, voilà, il faut du papier, un stylo, des crayons, une règle, voilà, pour faire les modifications du patron que Zia vous indiquera. En tout cas, moi, je la trouve super chouette, cette idée de pouvoir hacker les patrons
pour en faire autre chose. Et ça, Zia est très très forte dans son skill. Ensuite, donc le mois de mai. Le mois de mai, vous aurez des cours. Alors, je regarde là, désolée parce que j'ai mis ma tablette. Vous aurez des cours le mardi et vendredi, comme d'habitude. Mais maintenant, pour le mois de mai, les mardis, les cours seront à 14 heures, puisque certaines d'entre vous, petite pensée à toi Séverine, m'ont demandé des cours l'après-midi, enfin nous ont demandé, hein, pas qu'à moi, des cours l'après-midi. Donc, les cours pour les cours de mai, oh, je vais y arriver. Les cours de mai le mardi seront à 14 heures. Les cours de mai du vendredi seront à 20 heures. Ok. Là, le tableau des... Comment? Le tableau... Le calendrier, je dis n'importe quoi. Le calendrier des cours sera mis en ligne en début de semaine prochaine, où je vous mettrai tout ça, tout ça. Donc, le premier cours du mardi à 14 heures sera taille et mesure. Celui du vendredi à 20 heures sera une masterclass sur le prochain défi. Ose quelque chose. Ah, je ne vais pas vous dire. Hein. Vous avez cru que j'allais vous dire quelque chose. Mais non, vendredi 7 mai, il y aura la masterclass Ose quelque chose pour vous aider à faire le patron qu'on va vous proposer, mais aussi, avec Zia, vous le savez, à aussi essayer de le transformer pour le faire un petit peu à votre sauce, peut-être pour vous démarquer des autres. Faire quelque chose de plus original, on va dire. Le mardi 11 mai, vous aurez tissu et projet à 14 heures. Mardi après-midi, tissu et projet. Ensuite, il va y avoir vendredi 14, mardi 18 et vendredi 21 où il n'y aura pas de cours puisque notre Zia a le droit d'avoir quelques petites vacances. Donc voilà, elle sera absente pour ces 3 cours, ce qui fait une dizaine de jours en tout, pour prendre du repos. Et elle a bien raison. Et donc, les cours reprendront le mardi 25 à 14 heures avec Surjeteuse 1. Et du coup, pour rattraper un petit peu le retard, Zia a proposé que le vendredi 28, il y ait un cours à 14 heures sur la Surjeteuse 2 et à 20 heures sur le biais et le passepoil, chose que vous lui aviez un peu demandé en cours. Alors, biais et passepoil, c'est pas juste comment coudre du passepoil sur quelque chose. Elle va vous apprendre à le fabriquer, elle va vous apprendre à le mettre à des endroits où vous n'aurez pas pensé à le mettre, à comment l'assembler, comment faire des raccords, comment, voilà, plein de choses, hein, comment le coudre en rond, comment voilà, faire des angles, etc., etc., etc. C'est vraiment un cours complet, c'est pas juste biais passe-poil, ça paraît pauvre, mais je vous assure qu'elle aura beaucoup de choses à vous dire. Voilà, et pour le mois de juin, eh ben, on recommencera avec, alors pour le mois de juin, il y aura des nouveaux cours. Il y aura 2 nouveaux cours. Il y aura un cours sur la recouvreuse, si ça vous intéresse. Mettez-le moi en commentaire si jamais vous êtes OK. Et tout début juin, il y aura un cours sur la piqueuse plate pour celles qui passent le CAP. Ça peut vous intéresser, un cours sur la piqueuse plate. Voilà, mettez-moi en commentaire, voilà, celles qui pourraient être intéressées. Puis alors, de toute façon, on le mettra quand même. S'il y a du public, tant mieux. S'il n'y a pas de public, tant pis. Voilà, c'est parce que Zia a eu quelques contacts de filles qui lui disaient que voilà, elles allaient passer le CAP couture et qu'elles aimeraient bien découvrir comment fonctionne une piqueuse plate. Alors, même sans la toucher, mais voilà, Zia a une piqueuse plate, elle la maîtrise. Elle maîtrise les bases bien comme il faut, donc elle vous propose de vous expliquer comment ça fonctionne une piqueuse plate. Mais ça peut être aussi par simple intérêt de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'une piqueuse plate? Est-ce que cette présentation me donne envie de moi aussi en avoir une? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile? Est-ce que vraiment j'en ai besoin? Etc., etc. Bon, le planning de juin n'est pas encore bouclé, mais voilà. Si le cours sur la piqueuse, je découvre la piqueuse plate et le cours de je découvre une recouvreuse vous tente, voilà. Vous savez qu'au mois de juin, il devrait être là. Juillet, août, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de cours. Et puis on recommencera en septembre, tout bien, tout bien. Mais bon, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on est au mois de mai. Donc, mois de mai, notez qu'il y aura des cours le mardi, l'après-midi, le vendredi, le soir. Voilà. Alors, on n'est pas sûr que vous soyez toutes OK sur ce planning. C'est très compliqué pour nous d'essayer de contenter tout le monde. Alors, il y en a qui vont dire « Ah, ben moi, j'aurais préféré le vendredi après-midi et pas le vendredi soir. Ah, moi, j'aurais préféré le mardi soir, mais pas le mardi après-midi. » Voilà.
on teste. Voilà, depuis le début des cours, de la mise en place des cours, on a testé plusieurs formules. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne voulait pas mettre 2 cours, identiques, un l'après-midi, un le soir, puisque ça dessert, l'un dessert l'autre. Voilà, bref. Donc voilà. Donc c'était absolument important que je vous parle des cours parce que j'avais dit à Zia que je vous en parlerai, hem parce qu'on aime bien, voilà, c'était l'actualité des cours, comme une fois par mois. À la fin de chaque mois, je vous parle des cours du mois d'après. Même si cela ne vous intéresse pas, celles que ça intéresse, et ben voilà, vous avez l'info. Les nouveaux cours vont être mis en ligne très bientôt. Et celles qui veulent s'inscrire à la masterclass, donc je couds ma tenue de printemps, vous pouvez le faire, enfin, jusqu'à jeudi 29, voilà, pour vous inscrire, 29 avril, hein, pour vous inscrire à la masterclass de vendredi 30 avril à 20 heures. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit. Je crois que je vous ai tout dit. Bon, bah sur ça, je vous laisse aller découvrir le petit indice que Caro vous a donné pour le défi. Quel indice je pourrais vous donner, moi? Bon, à part que oui, ça vous a fait bien marrer, hein, que je vous dise que c'était un patron des bobines. Vous avez aimé mon humour? Non. À part ça, je ne sais pas. En fait, j'ai peur, enfin, moi, je suis du genre à dévoiler les choses. Enfin, j'ai du mal à tenir un secret, enfin, pas à tenir un secret, non. Tenir un secret, ça, je sais. Enfin, je veux dire, si on me dit, tu le dis pas, je le dis pas. Enfin, c'est comme ça. Mais, mais là, c'est pas un secret d'État. Enfin, voilà, c'est pas un secret d'État non plus. Je pense que, voilà. Mais j'aime pas mentir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, dans ma vie, j'ai horreur d'une chose, enfin, vraiment horreur d'une chose, c'est de la triche et du mensonge. Mais je ne peux pas. Enfin, les gens qui mentent et les gens qui trichent, ça, enfin, pour moi, c'est pas possible. Alors, je dis pas que je mens jamais, hein, bien sûr. On a toujours des petits mensonges, pardon, qui viennent, mais vraiment le mensonge qui porte préjudice et qui, non, enfin voilà. Je suis plutôt honnête, même si des fois la vérité est pas bonne à dire. Des fois, voilà. Bref, mais les deux choses que j'aime pas chez les gens, chez les personnalités des gens, c'est le mensonge et oh, la triche au jeu, quoi. Enfin, quand on joue, on gagne, on perd, on perd. Enfin, moi, je comprends pas voilà, ce besoin de tricher pour gagner. Bref. Donc, indice sur le prochain défi, et ben, c'est un défi. Ça va être un défi pour pas mal de monde. Voilà. Bon, indice pourri, indice pourri. Sur ce, je vous laisse, hein, suite au prochain épisode. En tout cas, bah, ça m'a fait plaisir de passer une vingtaine de minutes avec vous en ce dimanche après-midi. Je vais aller imprimer mes timbres chez moi, finir mes envois, faire mes sacs pour demain, et puis voilà, je serai prête pour aller rejoindre Caro demain matin pour emballer vos box mystères. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous kiffe, et je vous dis à très vite. Bisous, bisous!